des 10 vierges, la parabole des 10 vierges enseigne une certaine sagesse. Une certaine sagesse orientée par l'attente du retour de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui est dit dans notre évangile du jour. Et l'épître aux Thessaloniciens enseigne sur l'espérance du retour du Christ. Dans l'épître, l'apôtre Paul ne précise ni le temps, ni les moments. Il insiste surtout sur la soudaineté de l'événement. Ni fiverenana de ça, c'est un photone, tiens, poison, en fait, Paul incite les chrétiens de Thessalonique à veiller pour être prêts en tout temps. Pour être prêts en tout temps à accueillir le Seigneur. Vous n'avez amphivéré dans Jésus Christ. Voilà pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Matthieu 25, 13, on va quitter teny Jésus Christ zany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. C'est par cette phrase que Jésus termine son enseignement sur la parabole des 10 jeunes filles, la parabole de 10 vierges. Et comme la plupart des lecteurs de la Bible depuis 2000 ans, nous l'interprétons tous comme soyez vigilants, soyez prévoyants. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais se limiter à ça nous amène souvent à avoir tendance à ne voir que les 5 sages. Nous avons toujours tendance à ne voir que les 5 sages et à les idéaliser. D'ailleurs, si on nous pose la question, pourquoi les 5 jeunes filles insensées n'ont pas pu entrer dans la salle de noces, la plupart d'entre nous vont répondre parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Mais tout ça, ça n'y a qu'un. En tururu l'autre se fait une cassette et à dîner dans nos plans à souk. On a dit des morts. Ça nous fait mettre dans laquelle. Mais non, ce n'est pas ce que le texte dit. Ce n'est pas ce que le texte dit. Le mot grec utilisé pour désigner les 5 sages ici est le mot phronimos, qui veut dire prévoyant ou prudent. Le texte ne dit pas que les 5 insensés n'ont pas pu entrer dans la salle de noces, car elles n'ont pas d'huile. Elles n'ont pas pu entrer, car à cause de leur imprudence, elles n'étaient pas là au moment où Jésus est arrivé. Où l'époux est arrivé. Elles n'étaient pas là, c'est tout. Si elles étaient là, elles auraient pu entrer. Le texte dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles aux ici. Il dit bien 10, mais non 5. Il ne dit pas 5 sages seulement, il dit bien 10. Ce n'est pas seulement les 5 sages qui entrent et que la porte est fermée aux 5 insensés, non. La phrase « il sera semblable à 10 jeunes filles » laisse entendre que tout le monde peut entrer dans le royaume des cieux. Personne n'est exclu au départ. Je dis bien au départ. Qu'elle soit sage, folle, avisée ou insensée, personne n'est disqualifié. Le royaume des cieux est ouvert à tout le monde. Je tiens à préciser dès le départ aussi que les 10 jeunes filles ici ne sont pas 10 fiancées pour Jésus, comme certains petits malins l'interprètent des fois. Non. Dans cette parabole, les 10 vierges sont ce que nous appelons, dans notre langage actuel, les demoiselles d'honneur. C'est les demoiselles d'honneur, ces 10 vierges, en fait. En fait, cette parabole et nos 2 autres lectures du jour
nous enseigne à gérer notre temps présent, à profiter des temps favorables pour faire notre réserve et préparer notre avenir. Proverbe 8:12, il m'avait au bout là, toute fois, dans l'uniforme de foule, dit: moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence. J'ai découvert la science de l'opportunité aussi. Et comme nous avons vu dans la parabole des 10 jeunes filles, que le mot grec phronimos est traduit par le français prudence, ici dans le livre des Proverbes, il parle aussi de la sagesse. Mais ce n'est pas le même mot qu'il traduit. Dans le Proverbe, le mot grec qui traduit la sagesse est le mot sophia. Mais n'est-ce pas qu'il y a Sophia. Je me dis qu'il y avait cela veut dire que la sagesse et la prudence sont inséparables. Ils vont main dans la main. Celui qui possède la sagesse possède également la prudence, le discernement et la science de réflexion. Deuxième remarque importante aussi dans cet évangile, on peut s'étonner de la réaction des 5 filles présumées sages qui n'ont pas voulu partager leur huile. D'un point de vue humain, elles ne sont pas éthiquement très correctes. Beaucoup d'entre nous, je pense, les auraient traitées d'égoïstes. Mais, en fait, il ne faut pas lire cette parabole à partir de notre morale humaine. Il ne faut pas lire cette parabole à partir de notre vue humaine, en fait. Il ne s'agit pas ici d'être solidaire ou d'être généreux, mais de manière à ce que chacun puisse avoir sa propre expérience de la grâce et de l'amour de Dieu. Pour simplifier la chose, en fait, c'est que je dois accueillir Dieu dans mon cœur, dans mon âme et dans mon être tout entier. Ça m'a rendu Jesus wahi. Faccio gli andrà Jesus wasano. Tu viens me dire parfois, on n'est pas nous. Ok, d'accord, je prie pour toi. Mais toi aussi, tu dois prier pour toi. Je ne peux pas témoigner avec l'huile de mon voisin, comme je ne peux pas me présenter à un examen après avoir séché les cours toute l'année. En comptant sur le fait que mon voisin va me laisser copier sur lui, par exemple. Ça ne marche pas comme ça. En fait, la solidarité humaine, bien que nécessaire, ne suffit pas. C'est ça ce qu'on veut dire aussi. Ne suffit pas. Les autres ne peuvent pas tout faire pour vous, pour nous. Ils ont leurs limites. Ils ne peuvent pas aimer. Ils ne peuvent pas avoir la foi et espérer à notre place. So dia misy mantsy rehefa tonga any ambony ihany koa hoe eo amin'ireo Jesosy ao hoe zany hoe mpandray fanasany tompo tao amin'ny ahy antaniny pasteur misy. Je n'ai pas le pouvoir de vous faire entrer là-bas. Hein. Je vous le dis dès maintenant. Je n'ai pas le pouvoir de vous faire entrer là-bas. Mitolo filazantsara no asako eto. Seule votre foi en Jésus-Christ vous fera entrer dans le royaume de Dieu. Seule votre foi en Jésus-Christ vous fera entrer dans le royaume de Dieu. C'est par la foi que les 5 jeunes filles sages ont préparé leur réserve d'huile. Samy miandry ohatran'ireo virginy 10 eo anolohan'ny vavadiny lanitra tsika rehetrarehetra. Ary ity fiangonana FPMA miana ametrahantsika ity dia anisan'ireo vavadiny lanitra hiandrasantsika an'izany fotoana izany. Chers frères et sœurs, ces 10 jeunes filles comme ces 10 jeunes filles plutôt, dans notre cheminement de la foi, il y a toujours un moment
où notre vigilance faiblit, où nous nous assoupissons, surtout quand tout va bien dans notre vie. Nous oublions que nous sommes dans un temps d'attente du retour de Jésus-Christ. La vie de tous les jours, le train-train quotidien, fait passer Jésus au second plan. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, le texte dit que les 10 jeunes filles s'assoupirent toutes. Mais 5 d'entre elles ont eu l'intelligence d'être prévoyantes, en fait. Ce qu'on veut nous dire par là, c'est que arrêtons de procrastiner. Arrêtons de toujours tout remettre au lendemain. Arrêtons de chercher des excuses. Passons tout simplement à l'action. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et pour être une bonne lumière qui éclaire notre monde, nous devons mettre de l'huile en quantité suffisante, en fait, dans notre lampe. Entretenons tout simplement notre lampe pendant qu'il est encore temps. Et soyons tout simplement prêts pour le retour du Christ. La foi, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Tout ceci doit brûler en nous. Tout ceci doit brûler en nous. La grâce de Dieu, comme le Saint-Esprit, n'est pas partageable. Chacun doit vivre son expérience. Chacun doit vivre son expérience personnelle de la foi. Et chacun doit entretenir la sienne. Pour terminer, je vais vous raconter ce qu'un pasteur a écrit dans son livre. Le livre s'intitule « Un catéchisme protestant ». Je cite ce qu'il a dit. « Un sage a l'habitude de dire « Repens-toi de tes péchés au moins un jour avant ta mort. » Son disciple lui demande « Comment peut-on savoir quel est ce jour ?» Le sage répond « Précisément, on ne peut le connaître, c'est pourquoi il faut se repentir tout de suite. » Ensuite, le sage interroge tous ses disciples. « Que feriez-vous si vous aviez la certitude que ce soir vous allez mourir? Que feriez-vous » Le premier répond « J'irai embrasser les miens. » Le deuxième répond « Je planterai un arbre. » Le troisième dit « J'irai me réconcilier avec mes amis. » Le quatrième dit « J'irai visiter mon frère qui est malade. » Le cinquième dit « J'achèterai un énorme bouquet de fleurs à ma femme. » Et le sixième dit « Je passerai l'après-midi en prière. » Et là, le sage conclut « Ce que vous feriez alors, faites-le tout de suite. Faites-le tout de suite. N'attendez plus ce que vous avez à faire. Faites-le tout de suite. » Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.